j'utilise de moins en moins Google et plus du tout ChatGPT parce que j'ai trouvé un remplaçant qui s'appelle Perplexity, qui est vraiment la fusion de ces deux outils. Comment ça marche? Imagine que tu as besoin d'avoir des informations sur la fission nucléaire. Perplexity va faire des recherches sur Internet, va te sélectionner les sites qu'il trouve les plus pertinents et après, il va donner tous ces sites en contexte à son IA et son IA va à la fois se baser sur toutes les données sur lesquelles elle a été entraînée, comme ChatGPT, et en plus de tout le contexte que tu lui as donné, ou en tout cas qu'il a trouvé sur les sites Internet sélectionnés. Et après toute cette réflexion-là, l'IA va te donner une réponse qui est symbolisée ici par cette petite pépite d'or. Tu vois, c'est tout simple. Et l'avantage que ça a, c'est que contrairement à ChatGPT, tu auras des réponses basées sur des sources récentes, voire même en temps réel. Tu peux même vraiment lui demander, je sais pas, quel est le dernier médaillé aujourd'hui, parce que là on est dans période de Jeux Olympiques. Et en plus de ça, tu auras un gain de temps, c'est-à-dire que tu vas pas devoir parcourir tous ces sites, trouver l'information nécessaire qu'il te faut, etc. Refaire une autre recherche parce qu'il te manque certaines informations ou parce que tu veux approfondir certains sujets. Non, tout ça c'est terminé. L'IA fait tout ça pour toi. Quand j'arrive sur perplexity.ai, ça ressemble à un moteur de recherche classique, le lien est dans la description. Et si je fais une petite recherche, quelles sont les activités à Paris demain et que me conseilles-tu de faire en fonction de la météo? Comme je te disais tout à l'heure, Perplexity va chercher sur Internet et à chaque fois qu'il va le juger nécessaire, il va me donner ses sources. Là, tu vois dans la réponse, là, il a pris un site qui s'appelle Paris Discovery. Là, Paris Je t'aime, ainsi de suite, tu vois. Sortir à Paris, ainsi de suite. Et donc là, j'ai la réponse que je veux. Et je peux aussi consulter ses sources. Ici, il y en a 7. Parfois, c'est un peu plus, parfois, c'est un peu moins. Et voilà, j'ai la réponse que je souhaitais. Alors là, tu me diras, oui, mais ChatGPT, il commence à faire aussi ce genre de choses, c'est-à-dire chercher sur Internet. Google aussi compte le faire, c'est vrai. Tu vois, si j'ai fait un test sur ChatGPT. Et en fonction de la recherche que tu fais, ChatGPT va faire une recherche sur Internet. Mais l'inconvénient, c'est que c'est lui qui va décider, ok, en fait, je juge ta recherche, entre guillemets, légitime à une recherche sur Internet, premièrement. Et en plus de ce que j'ai noté dans tous les tests que j'ai pu faire, il prend beaucoup moins de sources que Perplexity. Ça, c'est la première différence avec ChatGPT. Et la deuxième différence, c'est que sur Perplexity, tu as un choix vraiment fin de la méthode de recherche. Je t'explique. Si tu cliques sur Focus, tu as plusieurs modes. Tu as le mode All, où il va chercher vraiment sur tout Internet. Tu as le mode Writing, où il va chercher sans Internet, donc c'est juste à l'aide de vos connaissances, comme on disait quand on était à l'école. T'as aussi un mode qui s'appelle académique, où là, il va chercher uniquement des sources académiques. C'est génial si tu fais des études et que tu as vraiment besoin de faits précis et scientifiques. Il y a aussi un autre mode qui s'appelle vidéo, un mode qui s'appelle maths, comme son nom l'indique, vidéo cherche des vidéos, maths fait des maths. Et t'as aussi un mode qui s'appelle social, où là, il va chercher uniquement sur des forums de discussion. Donc tu auras vraiment des réponses normalement d'êtres humains. Donc tu vois, on peut essayer. Hop, je fais une petite recherche et il va me faire exactement la même chose, sauf que là, apparemment, il va prendre uniquement des sources venant de Reddit, qui est un forum de discussion. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Et l'autre différence aussi avec ChatGPT, c'est que sur ChatGPT, tu as juste accès à GPT-4, 5, je sais pas quand tu regardes cette vidéo, en tout cas, tu as juste accès à l'IA développée par OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT. Alors que sur Perplexity, tu peux demander d'utiliser d'autres IA, et ça, c'est vraiment chouette. Hop, si je fais Rewrite, si la réponse ne me convient pas, je peux décider d'utiliser Claude, qui est une autre IA, je peux décider d'utiliser GPT-4o, qui est l'IA derrière ChatGPT, donc ça, j'ai aussi accès à ChatGPT, entre guillemets, sur Perplexity. Je peux aussi utiliser Llama, qui est l'IA de Facebook, qui vient juste de sortir et qui est apparemment super puissante. Donc ça, c'est vraiment chouette, surtout quand t'es comme moi et que t'as envie de tester plusieurs IA. Avec un seul abonnement, parce que malheureusement, ça, c'est une fonctionnalité payante, tu as accès aux meilleures IA du marché et Perplexity met à jour cette liste super souvent. Alors, je te disais que c'était payant, oui, c'est payant, malheureusement. Pour changer d'IA. D'ailleurs, tu peux changer d'IA si t'es pas satisfait de la réponse, mais tu peux aussi changer d'IA directement dans tes paramètres et faire des recherches par défaut avec GPT-4, par exemple, ou Claude. Alors, je te disais que c'était payant. En fait, certaines fonctionnalités sont payantes. Si tu veux utiliser Perplexity en gratuit, tu vas pouvoir faire autant de recherches que tu veux. Par contre, tu n'auras que accès à 5 recherches pro. Et les recherches pro, tu vois, quand je faisais la petite recherche ici, c'est ce petit bouton-là. En fait, quand tu fais une recherche pro, ta réponse sera un peu plus détaillée, il va un peu plus être un peu moins fainéant si tu veux. Donc, en forfait gratuit, tu auras accès à 5 recherches pro par jour, mais tu pourras poser autant de questions que tu veux. Et il ira chercher sur Internet, etc. Par contre, tu auras accès qu'à l'IA de Perplexity. Alors que si tu payes Perplexity Plus, tu auras accès à toutes les IA que je t'ai montré tout à l'heure et la liste est souvent mise à jour. Perplexity Pro coûte 20 $, soit le même prix que ChatGPT Plus.
Autre fonctionnalité similaire à ChatGPT, tu pourras demander à Perplexity d'analyser des images ou des fichiers. Fais un test, tu vois, je lui ai donné une miniature de vidéo YouTube. Il a compris que le personnage à gauche, dans la partie avant, était stressé, accablé, pardon, alors que le personnage dans la partie droite, après, est souriant et détendu, etc. Donc ça marche super bien. Tu pourras également demander à Perplexity de générer lui-même des images. Voilà, en cliquant juste ici. Tu vois, là, il m'a généré une image. Là, en l'occurrence, il a utilisé le modèle d'IA DALL-E 3, qui est l'IA de génération d'images de ChatGPT. Mais si tu vas dans les paramètres, tu peux lui demander aussi d'utiliser, je crois, Stable Diffusion ou Playground V2. Playground V2, c'est, je crois, l'IA de génération d'images de Perplexity. Voilà, c'est assez complet. Autre fonctionnalité avec Perplexity, c'est le mode Discover. En fait, ça te donne une vue des actualités un peu trendy, un peu chaudes dans le monde. Et comme tu le vois, c'est aussi basé sur plusieurs sources à chaque fois. Enfin, si je clique sur la librairie, j'aurai accès à toutes les requêtes que j'ai faites. Et je pourrais aussi accéder à deux autres fonctionnalités. La première, je vais te la présenter, c'est les collections. En fait, les collections, c'est comme les GPT sur ChatGPT. C'est des IA que tu auras customisées. Par exemple, je peux créer une collection qui s'appelle Super Prof. Et là, je pourrais lui donner une instruction de base qui va tout le temps respecter quand il va me répondre. Alors moi, j'ai fait un petit exemple vite fait. Tu es un professeur qui vulgarise des connaissances. Réponds-moi uniquement avec des questions-réponses afin que je puisse créer des fiches de révision. Tes réponses doivent être simples, cite un maximum tes sources. Hop, et je peux décider de rendre cette collection partageable ou non. Et hop, si je le crée, Super Prof, je vais pouvoir y accéder comme ça. Et là, si je pose encore une question sur explique-moi la fission nucléaire, et bien là, j'aurais pas besoin de respécifier tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Non, il va le respecter de lui-même en faisant ses petites recherches sur Internet, comme ceci. Donc tu vois, là, il me répond vraiment en mode question-réponse, comme je lui ai spécifié tout à l'heure. Et en bas, il m'a ajouté toutes ses sources. Ça, c'est vraiment chouette. Et je pourrais lui poser une autre question, je sais pas, l'histoire de la Troisième République. Donc tu vois, Troisième République, 1870, à Sedan, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, ça peut être très chouette et un gain de temps si tu as des tâches très spécifiques à faire, écrire un mail, écrire un article, création de contenu, peu importe, réviser comme cet exemple-là, c'est assez chouette. Retournons sur la librairie, tu as une autre fonctionnalité encore qui s'appelle les pages. Et là, en fait, Perplexity va tout simplement t'aider à faire une page de blog. Donc tu vois, là, je fais fission nucléaire encore une fois. Et là, il va de lui-même aller chercher toutes les informations nécessaires pour me faire une page explicative de la notion que je lui ai demandé, toujours avec des sources. Et si je le veux, je vais pouvoir rajouter des sections, donc lui demander des précisions, présentation de la fusion par exemple. Et là, il va intercaler un paragraphe sur la présentation de la fusion dans un article sur la fission. Je peux aussi lui demander de rajouter des images comme ceci. Donc là, il choisit une image par défaut, mais je peux aussi la changer, hop, comme ceci. Je peux la supprimer, ainsi de suite. Et dans les sections que je lui demande d'ajouter, je peux choisir le style, concis, détaillé. Je veux que tu aies une image à côté de ton texte, je veux qu'il y ait juste une image. Et il me suggère aussi des parties que je pourrais rajouter qui auraient du sens dans cet article. Et bien sûr, tous les paragraphes, là, je peux les modifier si je le veux. Tu vois. Et une fois que j'aurai fini ce petit article là, je pourrais le publier, l'envoyer à tes amis, à tes collègues, et il sera normalement accessible aussi via une recherche sur Google, sur Bing ou sur n'importe quel moteur de recherche. Et la dernière fonctionnalité que je voulais te montrer, imaginons qu'on aille sur un site de news par exemple, alors là Frandroid, et qu'on prenne n'importe quel article, par exemple un article sur les AirPods. Hop. Si j'ai installé l'extension Perplexity sur Chrome, qui est celle-ci, tu trouveras le lien dans la description. Et si je clique sur l'extension, je vais pouvoir poser n'importe quelle question à Perplexity et il va se baser sur cet article. Et il y a un mode par défaut aussi, je peux lui demander de résumer la page tout simplement. Hop, comment on va faire un test, on va écrire exactement le même titre et là il va me résumer l'article. Après, pour être très honnête, moi j'utilise pas cette extension là, je l'ai installée juste pour l'exemple. Les résumés, tu peux très bien aussi prendre le lien de l'article, aller sur Perplexity, hop, et lui dire résume-moi cette
article. Et ça sera équivalent. L'extension, c'est juste un gain de temps, comme ça tu restes sur la même page. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas en commentaire à me dire les IA que tu utilises. De toute façon, ça va tellement vite. Aujourd'hui, c'est Perplexity. Peut-être que demain, je te ferai une présentation sur une autre IA. En tout cas, c'est super chouette d'avoir ce genre d'outil. D'ailleurs, j'hésite à faire une vidéo sur comment faire les meilleurs prompts possibles, donc les requêtes que tu fais aux IA. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à regarder dans la description, j'ai mis un lien et tu recevras la vidéo en avant-première dès que je l'aurai faite. Enfin, n'hésite pas à t'abonner. Merci beaucoup, c'était Didier. Et d'ailleurs, j'ai appris que le salut droit, c'est militaire et le gauche, non. Donc on va faire gauche. Salut, ciao!